Bonjour tout le monde, ici Céline Saint-Amand, activatrice du pouvoir féminin. Très contente d'être avec vous aujourd'hui et j'ai décidé de vous parler d'argent et de spiritualité aujourd'hui. Est-ce que les deux énergies vont vraiment ensemble? Parce que l'argent est une énergie au cas que vous le savez pas. Et c'est certain que la spiritualité est une énergie aussi, hein. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qu'on ressent peut-être dans notre corps physique, sur les gens, les couleurs, peu importe c'est comment vous ressentez l'énergie dans votre vie. Et tu sais, moi, souvent dans ma vie, je me suis fait dire que j'étais un petit peu wou-wou, que je travaillais en énergie, que c'était un peu spécial ce que je faisais et tout ça. Et très longtemps aussi, beaucoup de gens, dans le temps que j'étais une femme d'affaires très connue ici où est-ce que j'habite, beaucoup de gens se disaient, mais elle fonctionne juste avec son intuition, cette femme-là. Comment qu'elle fait pour gagner sa vie avec son intuition? Comment qu'elle fait pour créer le succès? Hein, avec l'intuition. Et moi, toute ma vie, ça a été mon intuition. Mon intuition m'a toujours guidée. Et c'était tellement drôle parce que la chère femme pure que vous allez voir avec nous, Créavie, Félicita qu'elle s'appelle, sa compagnie s'appelle Créavie, mais Félicita, elle vient d'Europe puis elle va se présenter dans quelques instants. Et c'est elle qui m'avait contactée par Messenger, je m'en rappelle, et Félicita m'avait dit « Wow, mais est-ce que tu as vu ton parcours, Lynn? C'est extraordinaire! » Et je te laisse parler de notre conversation, comment tu m'avais approché. Qu'est-ce qui t'est arrivé justement quand tu m'avais vue? Bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Félicitas. Quand je t'ai vue, tu avais une sorte d'aura extrêmement posée. Tu vois, en fait, tu avais déjà uni en fait ces deux énergies, féminine et masculine. C'était quelque chose d'extrêmement assumé. On sentait en fait que tu avais fait une expérience qui t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui. Et c'est ça que j'avais vu du coup à l'époque. C'est ça qui m'a donné envie en fait de t'avoir aussi dans mon groupe de femmes pures, donc de femmes puissantes, uniques et riches, puisque clairement, bah, t'en fais partie. Et oui, et c'est pour ça aussi qu'on a fait du coup le live ensemble pour ma communauté à moi en parlant de puissance, d'argent, de richesse. Mhm. Et c'était juste un pur bonheur. Exactement, c'est ça. Et pour expliquer, qu'est-ce que tu fais toi exactement, Félicita? Toi, tu es en Europe, où exactement? Puis t'aides les femmes à faire quoi? Donc moi, je suis en France, je suis allemande, donc tout le petit accent ultra charmant. J'habite à Versailles. Donc, je suis lifestyle et business coach pour femmes pures et je les accompagne en fait dans leur évolution vers cette puissance, l'unicité et la richesse et Mhm. dans la création d'une vie vraiment hautement épanouissante. Donc là, on parle vraiment de fréquences et de vibrations extrêmement hautes vers une vie de luxe. Mhm. Puisque moi, j'ai toujours eu, au fait, un pied dans le luxe et un pied dans le grand manque financier. Ça, c'est vraiment mon expérience. C'est Mhm. ma spécialité, c'est aussi unir les deux, unir l'énergie et avec les stratégies de prospérité et de business dans la création de son entreprise et dans la gestion de son entreprise. Mhm. Puisque moi, à l'époque, en fait, j'étais beaucoup dans l'énergie. J'ai fait comme une sorte de fuite de la matière. Donc, je suis allée beaucoup dans l'énergie, dans les expériences, dans l'énergie féminine, dans l'abondance. En fait, c'est vraiment un Mhm. état d'être, en fait, que j'ai incarné assez tôt. Mais il manquait ce pied à terre avec lequel toi, tu as commencé finalement. Cet ancrage dans son corps, c'est comment dire, s'assumer en tant que femme qui gagne beaucoup d'argent et en fait libérer tout le bagage émotionnel, toutes les blessures qui sont liées à l'argent, à sa mémoire familiale aussi, pour pouvoir créer du coup ensuite les richesses. Et ça, c'est ma spécialité du coup. C'est ça, exactement. Et je parle la même chose que toi, moi aussi, dans mes clientes, sauf que moi, les clientes qui viennent à moi ne sont pas en affaires, sont pas en entreprise. Elles sont Mm. autant en entreprise que infirmières, comptables, peu importe, retraitées. Moi, j'ai des gens de la vingtaine jusqu'à 78 ans dans mes programmes. Et je trouve Mm. ça absolument wow, hein, de voir qu'elles se choisissent et elles se permettent d'exister enfin dans leur vie. Oui, c'est tellement important. Tellement Exactement. important. Ouais. Puis toi, pour toi, quelle croyance que tu vois souvent chez les femmes quand on parle d'argent? Quelle croyance qui revient beaucoup dans ta clientèle? Moi, j'ai beaucoup cette croyance de je me le permets pas. Ça me m'est pas accessible.
Ouais. je le mérite pas encore, ou c'est tellement trop loin, en fait. C'est une image, surtout l'image de la femme riche et du luxe, au fait, c'est quelque Mhm. chose avec laquelle beaucoup de femmes ne peuvent pas s'identifier, Mhm. où il crée une énorme séparation énergétique et du coup aussi dans la réalité de ce qu'elles vivent. Et ce que je vois aussi dans chez beaucoup de femmes avec qui je travaille, c'est elles vivent par j'oublie le mot. Ils vivent en fait en prenant plaisir, en regardant les autres, par procrastination, un truc comme ça? Procuration. Procuration, merci Ouais. beaucoup. Mhm. Par procuration, et en fait, elles se donnent pas la permission de se mettre en priorité dans leur vie. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas fonctionner, surtout pas en fait pour les femmes qui décident de créer une entreprise, Mhm. de rencontrer en fait qui elles sont réellement, pour savoir quels sont leurs services uniques pour servir le monde. Donc ça, c'est vraiment un gros switch sur lequel on travaille dès mon premier programme en fait, Phoenix, Mhm. pour permettre à la femme de renaître de ce conditionnement et de renaître de ses blessures pour Mhm. pouvoir créer du coup vraiment la vie qu'elle désire. Ouais, et moi, c'est la même chose. Moi, le mot qui revient tout le temps avec mes femmes, c'est sacrifice. Elles se sont Exactement. sacrifiées pendant toute leur vie, hein, pour la famille, pour les enfants, pour le conjoint, et elles n'ont jamais été montrées, démontrées qu'elles doivent se choisir. Ça n'a pas été montré, ça. Et nous, Exactement. et nous, en tout cas pour nous ici au Québec, la religion catholique, malheureusement, était dans la croyance, hein, dans la Bible, que la femme doit se sacrifier et qu'on doit aider tout le monde. Hein, on doit toujours aider tout le monde. Mais aider tout le monde, ça le fait en sorte que ça le crée un lien de sacrifice, hein, et qu'on était habitué de toujours se mettre en arrière, d'aider tout le monde, d'être la bonne personne, la bonne samaritaine, tout ça. Mais ça crée des liens, une charge énergétique sur elle tellement fort. Et justement, on doit les libérer dans les liens karmiques, comme tu dis. Exactement, et surtout Ouais. ça crée une énorme dépendance vers l'autre, puisque finalement tout ce Mm. que on donne, ben, on le donne pas à nous-mêmes. Donc du coup, en fait, on est en recherche, on est même en besoin constant en fait de l'amour que l'autre personne nous apporte pour se sentir bien. Ouais. Et du coup, ça, c'est vraiment la grande transformation à faire. C'est vraiment OK, je me mets en priorité, je donne tout ce que j'attends des autres, tout ce que j'ai l'habitude, au fait, de récolter par les autres, par le service que je donne en trop, à moi-même d'abord. Donc, du coup, Ouais. ça, c'est vraiment le plus gros inconfort qu'on peut rencontrer dès le début, puisque comment ça, je dois me mettre en priorité et moi d'abord, sachant que dans la vision et dans le corps, dans les cellules, c'est quelque chose d'extrêmement mal vu. Enfin, Mhm. pour elles, donc, du coup, à ce stade-là, puisqu'elles n'ont pas été éduquées comme ça. Une bonne femme ou une femme aimable n'est Mm. pas ça. Exact. C'est ça. Hmm. C'est la culpabilité. Moi, les deux choses que j'entends tout le temps de mes clientes, c'est elles se sentent coupables de prendre soin de elles. Elles se sentent coupables quand elles font trop d'argent. Oui, Elles se sentent coupables parce que qu'est-ce que les autres vont dire? Si j'ai la Mercedes, si j'ai le bijou, si j'ai les choses de luxe, comme tu as dit, hmm. que les autres vont dire. Et le jugement est tellement fort envers elle-même et envers qu'est-ce que les autres vont dire que elle s'en va totalement écraser leur fréquence énergétique, leur force et tout leur pouvoir qu'elle aurait eu. Elle s'en va Exact, l'écraser complètement. Et exactement. c'est ça qui se passe. La culpabilité, elle est tellement, tellement forte. Et pour toi, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui a peur de recevoir? Comment qu'on peut les ouvrir à recevoir l'abondance encore plus? J'adore cette question. Alors, pour moi, ça se fait en deux étapes. C'est vraiment d'abord, je me fais du bien, je m'aime, Mhm. j'apprends à m'aimer, j'apprends à accueillir toutes les facettes que j'ai refusées au cours de mon existence, Mhm. pour les réintégrer, pour m'aimer et vraiment pour comprendre qui suis-je ici et maintenant, quelle est ma place, Ouais. à quel point en fait je fais déjà du bien en fait à mon entourage et à moi pour ensuite s'ouvrir. Puisque énergétiquement, c'est assez incroyable à quel point, en fait, on a tendance à bloquer Mhm. la richesse, le luxe, l'amour, tout ce qui est abondant, euh, pour, comment dire, pour se donner la preuve aussi que donner sans arrêt, c'est important. Mhm.
puisque du coup, c'est par là en fait que l'énergie elle va venir. Donc en fait, faut enfin moi en tout cas, je travaille sur l'intérieur et du coup l'extérieur. Donc Mhm. ça se passe par déjà comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps quand on vit les situations, quand on vit notre vie de tous les jours, quelles sont les pensées qu'on apporte sur cette situation, quelle est la parole, comment est-ce qu'on s'exprime, quel est notre langage de corps, quel est notre taux vibratoire et quelles sont les émotions en fait qu'on indique aussi qui font le lien entre comment on juge cette situation ou comment on la vit bien. Donc, je Mhm. le nomme co-création, puisque finalement, les situations que l'on vit, Mhm. ce sont nos créations. Donc, et on peut co-créer avec elles en choisissant ici et maintenant comment on veut vivre notre réalité et quelle réalité on veut réellement créer. Et ensuite, il y a des choses très concrètes dans la matière qu'on peut faire pour s'aimer, pour s'ouvrir davantage. C'est déjà, en fait, mettre en valeur tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a déjà, être dans la gratitude, Mhm. comprendre que souvent, on se laisse pas facilement faire des cadeaux. On a du mal, en fait, on se sent gêné Mhm. quand quelqu'un veut nous faire plaisir. Donc, célébrer ça, apprendre à se célébrer, à se faire du bien, peut-être avoir un rituel de beauté, un temps vraiment imposé où on pense qu'à nous et à notre Mhm. bien-être. Et tester comment on vit la vie qu'on a actuellement, la vie de tous les jours, comment Mhm. est-ce qu'on se comporte face à ça. Donc, comment je me sens grâce à ça. Et du coup, switcher. Si on a des remords, si on a du mal à ce que notre chéri nous invite au restaurant, c'est quand on nous fait des cadeaux et tout, de switcher ça quand il y a une contraction, d'ouvrir et de dire merci et de vraiment le prendre entièrement. C'est une sorte d'ouverture de cœur qu'il faut faire. Mhm. Exactement. Et j'aime ça que tu viennes de parler d'ouverture de cœur parce que je vois tellement de femmes qui viennent à moi où est-ce que le cœur est fermé, barré, Oui. Et la complètement gorge fermé aussi. Mm. parce que, tu sais, l'humain, dans sa vie, quand quelqu'un nous fait du mal, on a l'habitude à se protéger. Ça fait partie de notre survie humaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un nous a fait du mal, moi, j'ai beaucoup de femmes qui veulent retrouver l'amour ou qui viennent d'avoir un deuil dans leur vie, quelque chose comme ça. Et ce qui arrive, c'est que elle m'a dit, Méline, mais je veux quelqu'un dans ma vie, je veux quelqu'un dans ma vie. Je dis, oui, mais tu peux pas avoir quelqu'un dans ta vie si tu n'as pas te pardonné ton histoire avec l'ancienne personne et que l'ancienne personne n'a pas pardonné non plus. On doit faire une libération de Ponopono et toutes ces choses-là qui s'ensuivent. Tu sais. Donc, on doit ouvrir ton cœur pour te permettre de recevoir à ce moment-là. Et c'est autant au niveau de l'amour qu'autant au niveau de l'argent de recevoir, d'ouvrir votre cœur aux possibilités, tu sais, d'ouvrir votre cœur encore plus, plus, plus. Et souvent, je leur dis, puis ça vient de me dire que tu leur dis ça aussi, fait que je le dis. Souvent, je leur dis, ouvre ton cœur, le grand comme la terre, là. Puis si ça fait mal, là, c'est correct. Ouvre encore plus. Exactement. On travaille beaucoup sur ça quand on fait le travail sur les blessures internes. Là, c'est pareil, quand quelqu'un nous dit quelque chose et on a tendance à se refermer puisqu'il y a le schéma de la victime, en fait, qui est allumé, qui est animé. C'est là, allez, on s'ouvre. Moi, j'ai fait beaucoup de chants, je suis une ancienne artiste, donc du coup, forcément, allez, ouvre ton cœur, ouvre tes bras et prends, et prends, et prends. Et si tu reçois des claques et encore des claques, tu peux le tenir. Tu es une femme puissante. Tu peux éprouver à ton corps et à ton mental que rien de grave peut t'arrêter. Oui, peut t'arriver et peut t'arrêter aussi, puisque finalement, en fait, on a peur de la peur. On n'a pas peur réellement de la blessure qui s'est créée. On a peur de faire face à ces blessures et on a peur, en fait, de plonger dans nos profondeurs. Et ça, c'est vraiment le travail de leadership à faire pour, en fait, se rendre compte, pour qu'on puisse se rendre compte pour qu'on puisse en fait se rendre compte de notre puissance intérieure. Donc c'est vraiment une preuve en fait qu'on fait à nous-mêmes. Exactement, oui. J'aimerais ça qu'on s'en aille dans le rôle de la victime. Parce que, tu Yes. sais, C'est moi, ma spécialité. Je suis une ancienne mécatrice excellent, de excellent. victime. J'ai beaucoup de clientes qui viennent à moi puis qui disent, c'est certain que l'ego, elle est là. Tu sais, quand la croissance personnelle embarque, l'ego, elle est très, très fort. Et on doit apprendre à co-créer avec l'ego. Hein. L'ego, elle est là pour nous protéger d'une certaine façon. Mais moi, ce que j'apprends aux femmes et ce que moi-même je fais aussi dans ma vie, c'est que mon ego, je la mets de côté.
Moi, je la mets complètement de côté le plus que je peux et je fais juste avec action d'amour, tout simplement. Tout ce que je fais, c'est avec amour, quelle intention je mets, puis c'est toujours de l'amour qui est là. Mais où est-ce que je veux m'en aller avec toi, c'est que la femme qui dit oui, mais j'ai pas d'argent parce que là, je viens de le perdre. Oui, mais là, j'ai telle affaire, ça m'est arrivé telle affaire, et là, j'ai eu un deuil, et là, j'ai eu ci, et là, j'ai eu ça, et ta. Et moi, je sais, j'ai été dans ce scénario-là, moi aussi, à l'âge de 30 ans, quand j'ai demandé le divorce de mon ancien conjoint, que j'avais énormément de l'argent, je me suis retrouvée à rien du jour au lendemain. Et c'est certain que mon ego, j'étais 1 an à raconter à tout le monde que j'avais perdu de l'argent, oh pauvre de moi. Et juste pour l'humain, fait en sorte qu'on a besoin d'une certaine compassion avec tout ça. Mais je veux parler de toi par rapport à tes clientes, ce que tu as vécu aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le rôle de la victime, puis comment on doit changer ça pour justement créer une progression dans notre vie? Mmh. Alors, j'ai le grand sourire puisque moi aussi je mets de côté l'ego et je pense en fait il y a différentes écoles puisqu'on s'adresse au fait à des femmes ou des clients en fait qui sont à un stade d'évolution différent. Donc au début, au fait, co-créer, aimer son ego, l'accepter et tout, je pense que c'est une bonne chose. Clairement, quand on veut créer des millions et un un business ultra prospère, ça nous sert à rien l'ego. On Mhm. est bien d'accord. Donc, Mhm. en fait, on ne co-crée pas avec lui. Et d'ailleurs, en fait, la victime, elle est à l'opposé de la leader dont on a besoin pour créer une entreprise prospère. Donc, on Mhm. ne peut pas activer cette partie de nous. C'est ultra incohérent. Mhm. Puisqu'on ne pourra jamais, en fait, créer les résultats qu'on veut en continuant à se comporter de telle manière. Donc, Exact. du coup, l'ego, en fait, moi, j'ai fait un grand travail de libération dessus. Je lui ai dit au revoir Mhm. et je l'ai laissé partir. Puisque clairement, en fait, oui, l'ego, il est là pour protéger l'enfant intérieur qui est blessé. Une Mhm. fois qu'on a guéri l'enfant intérieur, on n'a plus besoin de protection puisqu'on comprend en fait qu'on est maître de notre vie et on est capable de tout faire. Donc Mhm. l'ego, on a clairement plus besoin et on peut le laisser s'en aller pour qu'il protège quelqu'un d'autre. Ensuite, moi, je parle beaucoup de mental aussi. Donc du coup, ce sont les croyances, en fait, limitantes et tout. Donc toi, tu parlais plus, voilà, j'ai besoin de compassion. Oui, mais clairement, est-ce que ça te sert à quelque chose? C'est comme quelqu'un, en fait, qui se Mhm. plaint tout le temps Oui. et en fait, il attend des autres ou de ses amis de se mettre dans son petit box de «je me plains» pour se dire: «Voilà, si tu es mon ami, bah là, tu dois vraiment rentrer dans mon jeu, m'apporter beaucoup d'amour pour que je me sente mieux». Mhm. Ça sert à quoi? Clairement, ça sert à rien, puisque finalement, ce qu'on fait concrètement, énergétiquement et dans la matière, c'est on augmente en fait une basse fréquence, on augmente en fait les plaintes, la douleur, hem, les problèmes, puisque Mhm. clairement, on n'est pas là pour apporter une solution, mais juste on est là pour faire grandir les problèmes Mhm. et du coup, pour moi, clairement, non, ça sert à rien. Enfin, dans le but de: «Je veux créer des grandes choses dans ma vie», l'ego, non, on va pas l'activer. Donc comment est-ce qu'on switch de la victime vers le leadership? Ben, déjà, c'est ultra inconfortable, mais c'est ultra nécessaire. Mhm. La victime, elle est vraiment tout le temps en train de se plaindre, d'avoir besoin, en fait, de la compassion de l'autre. Elle refuse toute responsabilité de sa vie, elle va toujours dire: «C'est la faute des autres, et pauvre moi» et cetera et cetera. Quand on va très loin dans la victime, c'est ultra dangereux puisque, la victime, elle perd vite goût de la vie et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé beaucoup dans ma vie à moi où j'étais vraiment à un certain stade de ma vie, le plus bas, où j'avais plus Mhm. envie de vivre. Donc, pour se sortir de là, il faut développer une énorme force intérieure. Mhm. Puisque la victime, elle va pas avoir tendance à faire les choses toute seule. Elle va attendre des autres qu'on la tire de son trou. Puisque, Mhm. encore une fois, en fait, la responsabilité, elle est donnée aux autres. Hem, mais ça ne peut pas marcher puisque la victime, ce qu'elle fait aussi, c'est toujours trouver des preuves. Pourquoi elle a raison d'être là, dans son trou C'est et de vrai. ne pas pouvoir en sortir. Mhm. Et du coup, pour toutes les femmes, en fait, qui se sentent vraiment, touchées par ça, puisqu'elles savent: «Ah oui, finalement, j'ai une victime en moi aussi».
développer cette volonté d'aller bien dans votre vie. Ce que Mmh. moi m'a beaucoup aidé, en fait, j'avais des grosses phases de tristesse, de désespoir et de dépression Mmh. quand j'étais dans mes études supérieures en architecture. Et tout le monde m'a confortée, en fait, dans mon petit carton de la plainte. Tout le monde m'a dit: «Bah oui, tu as raison, la vie elle est ultra dure, c'est comme ça, mais bon, faut faire avec». Mais en fait, ils ont pas compris la victime qui n'a plus envie de vivre du tout. Mmh. Jusqu'au jour où moi, j'avais une amie qui m'a dit: «Mais pourquoi tu te fais ça, Félie? Pourquoi tu acceptes d'être, mal pendant toutes ces semaines? Mmh. Pendant des semaines entières, pendant des mois entiers, pourquoi tu te fais ça?» Et là, en fait, il y a quelque chose en moi qui a vraiment switché, qui a dit: «Comment ça? Pourquoi je me fais?» Bah, c'est normal puisque la situation, elle est comme ça, puisque tous ces gens, ils sont méchants avec moi et tout. Il dit: «Non, non, non, mais pourquoi tu fais ça? Puisque clairement tu pourrais». Enfin moi, en tout cas, elle me disait: «Après 1 heure, j'en ai assez d'être triste, Mmh. d'être dans mon carton de la plainte et j'en sors». Et du coup, ça m'a vraiment fait comprendre que les situations en elles-mêmes, en fait, c'est pas elles qui décident de mon bien-être, ce sont pas les autres personnes qui peuvent décider de mon bien-être, c'est moi-même. Exact. Donc c'est moi mon jugement, c'est moi mon interprétation de la situation et moi qui me trouve sans arrêt des excuses pourquoi je ne vais pas bien. Mmh. Et ça, c'est vraiment le première chose à comprendre, la première prise de responsabilité. OK, c'est de ma responsabilité si je suis heureuse ou pas. Et là, normalement, on a une petite flamme qui s'allume, une petite un feu, en fait, qui commence à naître et à se dire, «OK, si c'est de ma responsabilité si je suis heureuse ou pas, là, je vais chercher des outils pour m'aider, pour aller bien». Et du coup, on a un grand développement de OK, quand est-ce que je me sens bien? Quels sont les différents stages? Où est-ce qu'il y a le stade là, où on commence à trembler et à tomber dans le mécanisme de la victime? Quelles sont les pensées qui sont couplées à ça? Quelle Mmh. est la fréquence? Et comment puis-je faire clairement, moi en tant que mécanisme de victime, pour m'élever en fréquence, pour aller bien? De quoi ai-je besoin? Quels sont les outils à ma disposition? Quelles sont les pensées, les mantras, tout, Mmh. enfin, toute la matière qui est à ma disposition pour aller à un certain stade, pour moi, que je puisse dire, OK, là, j'ai vraiment la capacité de choisir une autre réalité. Mmh. Exactement. Mm. J'ai beaucoup les clientes dans mon dernier défi que j'ai fait, il y avait beaucoup de clientes qui m'ont dit: «Assez, c'est assez». Oui, Ils ont dit: «Lynn, je suis rendue à un point que assez, c'est assez. oui, Pourquoi je laisse ma vie comme ça? Tu as raison, j'ai la puissance de la changer, j'ai la puissance de créer ma vie. Assez, c'est assez». oui. Même chose, hein? C'est Et oui, et c'est presque enfin, on pourrait dire, c'est presque dommage qu'une femme, elle, ou les gens ont besoin d'arriver à Mmh. un point le plus bas Oui, pour refuser de recréer ce genre de choses. oui. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Donc, moi, j'aime bien avoir cette pleine conscience, au fait, sur la vie et de voir le beau dans cette situation, puisque même si on a souffert, même si c'était ultra dur, en fait, c'était le moment charnière pour changer notre vie. Et on Exact. en a toutes, enfin, on en a toutes, ce genre de moments. Toutes les self-made millionaires, ils ont ce moment, en fait, où elles ont dit: «Bon, là, il faut vraiment changer quelque chose». Mmh. Moi, c'était exactement, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu ça avec le bien-être intérieur, cette volonté de créer vraiment et de savourer ma vie, et Mmh mh. ensuite avec l'argent aussi. Mmh. Enfin, après 7 ans d'études et 400 € sur son compte, c'est pas normal. Non. Donc Mmh. là, pareil, c'était le moment de là, jusqu'ici et après, stop. C'est Et ça. là, il faut changer quelque chose. Donc ces moments-là, ils deviennent de plus en plus rares, le plus on avance sur notre chemin d'évolution, Mmh. puisqu'on se laisse plus la permission, en fait, de chuter, je voudrais dire. Ou on comprend, en fait, ce moment de fort contraste comme Mmh. une occasion de rebondir et de vraiment accomplir quelque chose de plus grand. Moi, je nomme ça agrandir son vase. De Mmh. temps en temps, ça fait du bien, en fait, de replonger dans des profondeurs pour se dire: «OK, là, j'augmente ma capacité de recevoir, j'augmente ma puissance intérieure et j'augmente mon leadership aussi», puisque les douleurs, elles sont bien plus grandes qu'avant, mais je sais les gérer.
Oui. Et on a tous les outils pour les gérer. Et finalement, c'est plus quelque chose de mal. Enfin, là, j'ai eu une sorte d'écho quand j'ai dit douleur, que c'est encore beaucoup interprété comme quelque chose de mal. Une douleur, c'est juste une douleur. On le nomme douleur. Donc, Mhm. c'est le jugement. C'est juste un signal de notre corps. Quand on peut le switcher en quelque chose qui nous sert dans la réalisation de nos objectifs, ça devient un diamant sur notre chemin. Exact, c'est ça. Et on apprend très rapidement à, c'est sûr que moi, ça fait très longtemps que je fais, je suis dans l'énergie, je travaille là-dedans, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que moi, justement, j'apprends à mes clientes que, OK, il y a quelque chose qui monte tout d'un coup, il y a une panique, il y a une résistance, qu'est-ce que c'est? On s'en va dedans, on s'en va voir qu'est-ce qui est là et on le libère tout simplement. Et ça prend quelques minutes et c'est déjà fini, c'est déjà passé. On remercie cette situation-là et on avance tout simplement. Donc, c'est toujours créer ton prochain chemin d'expansion. Tu es ton premier chemin où est-ce que la vie veut t'apporter. Moi, je le vois comme ça tout le temps. Et pour moi, justement, quand on travaille, comme tu viens de dire, ça fait en sorte que s'il y a des choses qui arrivent très difficiles dans ta vie, comme moi, je vais donner l'exemple de mon papa quand il est décédé il y a 2 ans, euh, ça a été fait dans une douceur et un amour incroyable. Alors que c'était la chose la plus difficile, c'était un gros deuil pour moi, ça, tu sais. Et je l'ai vécu avec douceur, tout simplement. Tandis que d'autres personnes qui étaient de ma famille, ben, eux l'ont vécu dans la grosse ah, il est décédé! La grosse panique et tout ça, tu sais. Fait que ça dépend tout le temps du cheminement qu'on a fait à l'intérieur de nous et de comprendre qu'est-ce qui est beau en arrière de ça, tu sais. Oui, il y a eu la mort, mais il y a tellement de beauté qui est arrivée avec ça, d'amour qu'on a se ressenti dans la pièce. On sait qu'il est là avec nous. Mon père était un homme d'amour. Et puis, c'est ça, hein. Fait que c'est quand que les choses arrivent de difficile dans notre vie, quand on est très ancré justement avec nous-mêmes, quand on comprend comment se libérer très facilement, les choses arrivent et c'est facile. C'est facile, tout simplement. Exactement. Mais tu utilises les mêmes mots que moi, j'adore. En fait, je dis tout Mm. le temps à mes clientes, en fait, mais c'est facile, en fait. Oui, C'est oui. facile quand on a fait le chemin, quand on a tous les outils à notre disposition et Mm. surtout quand on a cette conscience du beau, en fait, dans chaque situation. Exact. Et c'est vraiment un choix de vouloir voir ça. On peut Mhm. trouver des milliers de preuves pourquoi c'est pas vrai et des milliers de preuves pourquoi c'est vrai, mais c'est pas la question, en fait, avoir raison, c'est juste qu'est-ce que toi tu veux et qu'est-ce qui Exact. te sert, en fait, finalement, dans ta vie. Mm. Mmh. Exactement, c'est ça. Puis, voyons de quoi je voulais dire. Je viens de perdre mon idée. Continue. J'ai Oui, perdu donc mon du idée. coup, peut-être on pourrait dire les situations difficiles, c'est vraiment, on les vit, mmh, elles vont pas s'arrêter, Mhm. la peur, elle peut toujours être là, on apprend à danser avec. En fait, ça devient vraiment, j'aime le dire, des diamants ou des occasions en or, vraiment pour Mhm. choisir ce qu'on veut créer ensuite. Oui. Puisqu'on a vraiment le choix, en fait, ou de le voir comme quelque chose qu'on subit, quelque chose d'extrêmement difficile, quelque chose, en fait, Mhm. qui nous plombe et qui est insurmontable. Mais finalement, en fait, quand on comprend, là, c'est juste une occasion, en fait, où c'est vraiment une pièce d'or, là, sur ton chemin, il suffit de ramasser et de comprendre comment est-ce que je peux l'utiliser pour m'aligner davantage ou pour exprimer encore davantage la grande vision que j'ai pour ma vie et que j'ai de moi-même surtout. C'est ça. Puisque ces occasions, en fait, elles nous permettent d'être et d'affirmer ici et maintenant la personne qui nous voulons être. Mhm. Et nous voulons être, ça veut dire la grande vision. C'est pour ça que c'est important, en fait, de savoir vers où est-ce qu'on veut aller, Mhm. quelle est cette vie, en fait, qu'on a, quelle est la femme qui vit cette vie, quelle Mhm. est la version de nous-mêmes qui a tous les résultats, et d'exprimer ou de vivre à travers elle. Exact. Et ces occasions, c'est exactement ça, en fait. C'est juste une occasion pour que vous l'affirmez. Et quand on le sait, ça devient vraiment fun. Ça Mhm. devient super drôle. Et du coup, les situations qui sont difficiles, je sais pas, par exemple, au début, on a beaucoup à faire avec des haters, des gens, en fait, qui nous critiquent, des gens, en fait, qui Mhm. aiment pas ce qu'on fait, on a peut-être des clients qui ne payent pas, on a affaire à un certain, contraste Mhm. qui, par rapport à ce que nous sommes et nos Ouais. plus grandes peurs aussi, pour, en fait, juste devenir la femme qu'il faut
pour vivre notre grande vision. Donc, du coup, c'est toujours un reflet de ce qu'on a besoin actuellement comme expérience pour pouvoir Exactement. affirmer qui nous sommes. Et quand on a compris, bah, c'est juste, c'est cool. Bah, il y a un nouveau challenge. Ça veut dire que je suis en train de grandir, je suis en train d'expandre, d'expandre mon business. Je suis en train d'évoluer et j'ai une chance, en fait, de créer des raccourcis énormes sur mon chemin. Donc, c'est Ouais. vraiment, vraiment facile quand on a compris ça. Exactement, c'est ça. Pour celle qui comprend pas ce que Félicité est après expliqué, c'est en fait, on parle de physique quantique ici. Dans la physique quantique, c'est qu'on s'en va. Faut toujours penser que ce que vous êtes présentement, vous allez être cette version-là dans votre futur. OK? Donc, dans la physique quantique, c'est qu'on crée tout dans son présent, dans le ici, maintenant, présent. Donc, si je veux être, on va dire, une femme qui fait des millions par année, comment cette femme-là agit à partir d'aujourd'hui? Comment qu'elle prend ses décisions? Comment qu'elle s'habille? Qui sont ses coachs? Avec qui qu'elle travaille? Qui sont ses collaborateurs? Comment est sa relation amoureuse? Comment est sa relation avec ses enfants? Comment elle traite son corps, sa santé, tout ça. Donc, c'est vraiment d'aller incarner cette nouvelle version de vous-même dans le ici, maintenant, présent. Puis moi, je fais tout le temps ça avec mes clients dans tous mes programmes pareil. aussi parce que c'est là qu'on peut faire des sauts quantiques. Ça veut dire que du jour au lendemain, vous pouvez doubler vos revenus, vous pouvez trouver l'amour, vous pouvez avoir une nouvelle voiture, vous pouvez, tout ce que vous désirez va arriver rapidement parce qu'on a été travailler ça. Et quand on le travaille, la physique quantique, c'est de l'énergie. Dans la vie, tout est énergie. Donc voilà, donc ce qu'elle parle, Félicita, depuis le début, c'est vraiment la physique quantique, la loi d'attraction, la loi de manifestation et toutes ces choses-là qu'on parle ensemble. Mais c'est surtout l'énergie et la fréquence énergétique. Moi, j'ai dépensé des milliers de dollars quand j'avais divorcé mon ancien conjoint parce que je voulais comprendre pourquoi j'avais perdu l'argent. Pourquoi j'avais perdu l'argent. Et c'est certain que ma croyance principale, c'était d'avoir peur de perdre l'argent. Et qu'est-ce que la vie m'envoyait? Ben, la perte d'argent, tout simplement. Hein? Et c'est ultra cohérent. Je focusais sur le manque d'argent, la peur d'argent et la vie me l'a donné parce que mon focus était sur ça. Et oui. Et j'ai dépensé des milliers de dollars, j'ai fait des retraites, j'ai vu des coachs, des gourous spirituels d'argent, j'ai tout vu ça. Et à un moment donné, j'ai fait un déclic et j'ai fait « Attends une minute, là, c'est encore plus loin que les croyances limitantes, c'est encore plus loin que les peurs, c'est encore plus loin que l'émotion, c'est ma fréquence énergétique qui fait toute la différence. » Et c'est là que j'ai commencé à justement faire des sauts quantiques, à doubler mes chiffres d'affaires, à incarner cette femme-là hyper rapidement, à me recréer une vie, à me recréer une liberté financière et tout ça. Et ça a fait « Oh my God, là, je viens de comprendre. » Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. En fait, on ne peut pas continuer à être la version de nous d'avant ou d'hier et croire qu'on va créer des résultats différents. Exact. Donc, du coup, quand actuellement on a un gros manque financier, on n'a pas l'argent qui rentre, on n'a pas le chiffre d'affaires qu'on veut créer, et on continue à être cette personne. Donc, cette personne, par exemple, qui a certaines pensées limitantes sur l'argent, qui a des blessures vraiment innées et ancrées par rapport à l'argent, et qui, en plus de ça, fait des actions qui sont basées sur ses peurs, comment voulez-vous créer une autre réalité? C'est juste pas possible. Exact. Exact. C'est pour ça C'est pour ça qu'on parle en fait de la physique quantique ou de la grande vision, puisqu'en PNL, dans la programmation neurolinguistique, on a tendance en fait à fixer un objectif ou un but et de faire le chemin inverse. Donc du coup, au fait, quelles sont toutes les actions que je dois mettre en place depuis ces grandes visions pour arriver jusqu'à aujourd'hui? Et du coup, on les fait petit à petit. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui nous sépare encore, en fait, finalement, de nos objectifs, puisqu'on crée un mouvement et un chemin d'évolution qui nous permet pas d'être ici et maintenant, cette grande vision, et de faire ces fameux sauts quantiques. Ouais, et c'est pour ça, en fait, que toutes les femmes, en fait, ou les grands coachs qu'on rencontre aujourd'hui, qui font beaucoup d'argent, elles font ça. C'est juste, elles incarnent déjà la femme qu'elles doivent être pour créer ces 100K par mois. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a tout fait. Hein. D'ailleurs, moi, c'était pareil. En fait, au début, j'ai mis 3 mois. J'étais à 500, je crois, vers les 500 € de salaire.
Eh ben, d'accord, un salaire. Ensuite, je suis passée à 2 000 €, à 4 000, et ensuite, j'ai fait mes premiers 7 500 une soirée. Mhm. Ça, c'est quelque chose que, en fait, qui était même pas concevable pour moi auparavant. Mhm. Et du coup, après, c'est passé 10K, etc. Et les 50K, du coup, qui était mon objectif. Et c'est quelque chose qui devient facile Oui. quand on se donne la permission, en fait, de l'accueillir et de le rendre accessible pour nous. C'est ça, c'est ça. Si vous vous demandez comment qu'elle fait pour faire 10 000 par mois, 50 000 par mois, des choses comme ça, c'est parce que dans le modèle d'affaires de Félicita, elle vend des coachings haut de gamme qu'on appelle. Mm. Donc, c'est certain que toi, je pense que tes coachings partent à 5 000 à peu près. Est-ce que c'est ça? Et plus? Ah, 7 000 l'entrée de gamme, c'est 8 800. J'en ai Voilà. un sur 6 mois, du coup, qui est 6 000. J'en ai un haut de gamme à 10 000. Et là, ma masterclass, mon mastermind, en fait, de fin février, il a 888 €. Donc, du coup, c'est Excellent. plus grand. Voilà, donc c'est Ouais. plus grand le volume. Mais souvent, en fait, quand on est femme entrepreneur, on est des sortes de phares. Donc, du coup, on peut choisir, est-ce que je me concentre sur des coachings, en fait, haut de gamme, d'un petit volume, mais des coûts qui sont vraiment d'un prix plus élevé. Ça dépend aussi des objectifs. Ou Ouais. est-ce que j'ai plus envie de travailler avec des grands groupes et du coup de donner un prix plus accessible, entre guillemets. Comme Mais moi, je ça fais. aussi, oui, voilà, C'est ça. voilà, que toi tu fais, voilà. Ouais, Et ça ouais. dépend vraiment de la personnalité, et ce sont des stratégies qu'on applique par rapport à notre personnalité. Donc Exact. là, c'est super, en fait, qu'on a deux stratégies différentes, puisque souvent, les femmes aussi, au début, elles croient, en fait, elles doivent acheter des tonnes de formations pour connaître les stratégies qui fonctionnent chez d'autres personnes, etc. Ouais. Ça ne peut pas marcher non plus. Enfin, c'est vraiment du sur-mesure, comprendre qu'est-ce qui peut fonctionner pour vous par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie et Mm. par rapport à ce que vous êtes comme personne. Exactement. C'est ça. Ouais. Wow, j'ai trouvé ça super intéressant ce qu'on a partagé ensemble. Merci, merci, merci infiniment. Puis, je vais te poser une dernière question, parce que là, on parle d'argent, justement. Alors, pour la femme qui dit que le programme est trop dispendieux, qu'est-ce que tu dirais que ce serait à lui dire par la suite? Tu sais, qu'elle dit que Ça c'est veut trop cher, que c'est trop c'est trop cher. dispendieux. Ah, c'est trop cher, pourquoi? Moi, C'est ce que en fait, moi, j'entends, j'ai ouais, oui. OK, je vais te donner un exemple. Moi, Mmh. j'entends souvent des clientes qui me disent, ben, je je vais attendre que l'argent arrive, puis ensuite, Ah, je vais le faire. d'accord, je vois ce que tu veux dire. OK? D'accord. Ou Mmh. j'ai pas d'argent pour le payer là, donc je peux pas le faire. Donc, c'est des gens D'accord. que quand ils voient l'investissement, qu'elle l'ait ou qu'elle l'ait pas, elles décident de ne pas faire l'investissement, Mmh. alors qu'elles ressentent, hein, qu'elle en a besoin. Alors, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là, toi? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, puisque le prix d'un programme, il doit toujours être inconfortable. Pourquoi? Mmh. Parce que, le prix, c'est le moyen pour nous, enfin pas nous en tant que coach, mais nous en tant que Mmh mh. cliente, d'activer notre puissance intérieure. Mmh. Ça veut dire, il est ultra important comme premier step, comme première étape pour vous, pour que vous vous rendiez compte que je le rends possible. Je vais peut-être le raconter à partir d'un exemple que moi j'ai vécu, Mmh. avec ma coach. Ma Mmh. coach, donc moi j'ai gagné, 4 000 € première fois, en fait, dans ma vie, et du coup, j'étais juste trop contente. Ma coach me dit: «Si tu veux travailler avec moi, c'est 7 500 canadiens». Mmh. J'avais jamais, jamais, jamais entendu dire qu'on pouvait créer autant de d'argent et qu'on pouvait le mettre dans un coaching et le payer. Mmh. Donc, clairement, j'ai entendu tout ça. J'ai entendu mon mental qui a dit: «Mais t'es folle, jamais, jamais tu pourras le faire. Bon, c'est Mmh. pas grave, ça sera pour plus tard. T'inquiète, Félie, finalement, t'as pas besoin de coach, tu le fais très bien toute seule». Oui. Ce que mon cœur, il a dit: «Ça, c'est l'occasion pour grandir. C'est exactement ce que je veux et Mmh. ce coaching va me permettre, d'être entourée pendant une année entière avec de femmes qui ont créé des millions». Mmh. Donc qui sont en train sur le chemin avec moi, donc qui sont en train de créer des 50K par mois. Mmh. Donc quelle est la valeur ajoutée pour moi?
clairement. Et en fait, ce qu'il faut juste faire, c'est faire un switch et comprendre que le prix là, ben, on sait le faire possible. Puisque clairement, quand on veut passer à un stade d'évolution ou de niveau, il y en Mmh. a plein hein, dans notre entreprise, entre les Oui. 2, 4, 10, 15, 100 K et tout par mois. À chaque fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore créé. Donc clairement, Mmh on n'a jamais l'argent auparavant. mh. Mmh. Par contre, on est capable de le créer. Et Exact. ça, cette mentalité, en fait, elle nous sert vraiment en tant que femme entrepreneur, puisqu'on va trouver des solutions. On va jamais, 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 jamais se restreindre par rapport à notre réalité actuelle. On Mmh. va trouver des solutions pour qu'on puisse accéder à ce prochain niveau. Donc, du coup, c'est ça, en fait, c'est vraiment cette occasion qui m'a permise de créer ces 7 500 € du coup, en une soirée. Puisque Mmh. j'y ai cru, en fait, je me suis connectée à cette vision. J'ai fait j'utilise beaucoup de techniques PNL aussi, donc j'ai Mmh. visualisé, en fait, que j'étais dans le train, Ouais. pour mon week-end d'abondance et que je disais à ma coach: «C'est bon, I'm all in et je te paye les 7 500 € tout de suite». Et en fait, j'ai vécu avec cette réalité pendant 3 semaines. Oui. Tous les jours, je me suis juste connectée à ça et je suis passée à l'action à travers cette énergie de: «Je l'ai déjà réalisé». Mmh. Et du coup, c'est ça qui m'a permise, au fait, de le créer et du coup, de toujours accéder au prochain niveau puisque c'est la première fois, bah, on a toujours toute une première fois, Mmh. de me prouver que je suis capable de créer de l'argent ou de trouver de l'argent puisque finalement l'argent, il est partout. Donc c'est votre premier challenge Ouais. et il vous sert. Puis et pou j'ai même dit, en fait, dans mon coaching d'argent, en fait, la semaine dernière, ça serait horrible si on n'avait pas le prix pour s'engager dans un achat sacré, Mmh. puisque ça ne nous permettrait pas d'activer cette puissance intérieure. Ça nous permettrait beaucoup moins de passer au autre niveau. Donc le prix, voyez ça juste comme une occasion. C'est la première fois qu'on investit ça en nous. C'est souvent pour ça aussi que c'est ultra inconfortable. J'ai jamais investi 7 500 € juste pour moi Ouais. et mon évolution. Donc du coup, dites-vous, ça, c'est ce qui va faire que vous allez, évoluer, énormément. Exact, La première exact. preuve à apporter Oui, pour parce que vous. tu as été te mettre dans un environnement que c'était ces femmes-là, donc automatiquement, tu ressens cette énergie-là de ces Oui, femmes-là et ça te donne l'envie de le faire, de le créer aussi toi aussi. exactement. Fait que c'est notre environnement aussi qui fait toute la différence, hein, d'être Absolument, entouré absolument. des gens qui nous inspirent. Oui et en fait, être déjà dans la réalité de ce c'est possible, puisque Ouais, souvent on est dans une réalité où c'est pas possible. S'élever dans le truc ou s'entourer avec de femmes qui ont déjà créé ce que nous on veut, fait exact. que notre subconscient accepte cette nouvelle réalité et le Mmh. rend possible pour nous aussi et du coup, nos actions sont très différentes Oui, et du coup, on crée la liberté avec cet investissement du premier prix qui est inconfortable. On ouais. crée de plus en plus de liberté, d'engagement, de responsabilité et c'est une preuve qu'on peut se dire tout de suite: «Voilà, là, j'ai signé pour réaliser ma grande vision». Exact, c'est ça. D'oser investir quand on ressent ce cri de cet appel-là et Oui, qu'on le fait, puis après ça, on voit tout de suite le résultat qui se passe parce qu'on a incarné cette prochaine version de nous-mêmes dans le ici, maintenant, présent. oui, Fait que voilà, exactement et souvent déjà avant le début du coaching fait que toute notre réalité et notre vie a shifté exact. puisque, cet engagement est tellement grand Mmh. et notre puissance a tellement été activée que Ouais, même avant la première séance de coaching, c'est royal et ça va aussi nous permettre du coup d'accueillir tout ce qui nous attend sur exact. les prochains mois avec ce coach et avec cet univers de femmes qui sont, inscrites aussi. Excellent. Alors, vous voyez, quand on travaille avec notre intuition, quand on travaille avec notre force intérieure, quand on travaille avec notre cœur, notre grande vision, comme tu dis, et incarner notre physique quantique, hein, dans la physique quantique, créer notre nouveau soi, ben, la vie, elle est possible. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vraiment vous montrer que Félicita, justement, elle est une coach business, elle est une coach de femmes qui aide les femmes leaders dans la vie et à monter là, leur vibration, à accueillir la richesse, la prospérité et tout ça. Je fais la même chose d'une façon différente. Moi, c'est plus par des groupes et tout ça, mais la vie, tout est parfait. Mais ce que je voulais vous montrer ici aujourd'hui, c'est que quand on s'ouvre aux possibilités infinies là, de la vie, là, c'est là que la beauté, elle est. Et quand on utilise notre intuition, justement, c'est là que la beauté, elle est. Parce que l'intuition, c'est l'inspiration divine.
de Dieu ou de la source divine, appelez-le comme vous voulez, mais c'est une inspiration directe qui va avec votre chemin de vie, qui va avec votre mission de vie. Donc, si quelque chose vous appelle, puis vous dites « je sais pas si je devrais », si c'est vraiment le cri du cœur qui est là, faites-le, comme on dit, pesez sur le bouton en bon québécois, faites l'achat, vous allez voir, ça va revenir. Moi, ça m'est toujours revenu. Comme Félista l'a dit, oui, ça fait une contraction de prix au début. Tu dis, mais tu fonces, tu le sais, tu le ressens et ensuite, tu peux juste accueillir la vie, accueillir toutes les possibilités qu'il y a en toi. Puis, tu sais, quand on choisit, mesdames, c'est là que notre vie peut changer. Donc, merci énormément, Félista. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Voulais-tu rajouter quelque chose d'autre? Un grand merci à toutes celles qui nous ont écoutés. Faites-vous confiance, vous êtes merveilleuses. J'ai très, très hâte de ressentir en fait tout ce que vous êtes en train de créer, le prochain pas que vous allez faire. Excellent, merci. Comment les gens peuvent être en contact avec toi? Comment ils peuvent, s'il y en a qui sont intéressés à travailler avec toi, comment que ça fonctionne? Ah, mais je suis partout. Je suis sur Facebook en tant que Créavie Félicitas. Je suis sur Instagram aussi en tant que Créavie. Je suis sur YouTube aussi, sur Créavie. Si tu veux, on peut partager mes informations si tu veux. Je mettrai les liens dans le détail. Donc, vous m'envoyez un message privé et je serai très honorée en fait de vous découvrir. Et excellent. Voilà. Et sinon, sur mes sites, enfin, vous allez voir, de toute manière, il y a des liens partout, en fait, dans mon Instagram ou dans mon Facebook, en fait, pour rentrer en contact avec moi. Oui. Excellent. Merci infiniment. Merci tout le monde. On vous dit amour, gratitude et lumière. Puis n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Bye bye. Om Gom Shrem Maya, oh Maya, Maya Lakshmi